Bonjour, comment utiliser ces crypto-monnaies au quotidien? C'est une question qui revient assez souvent, aussi bien pour ceux qui utilisent déjà les crypto-monnaies et pour ceux qui découvrent les crypto-monnaies et qui ont un a priori négatif sur le sujet. En effet, beaucoup disent, bah oui, ok, tu as des bitcoins ou tu as des Ethereum, mais c'est pas avec ça qu'on peut acheter le pain. Mais en fait, si, on peut acheter le pain avec nos crypto-monnaies et c'est ce que propose la solution Wi-Fi. Donc Wi-Fi, je fais cette vidéo puisque c'est la première banque mondiale décentralisée qui vient de voir le jour, qui a été créée il y a quelques mois de cela. Donc dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur une page de présentation que j'ai créée. Je ne vais pas forcément détailler de trop pour que cette vidéo soit relativement courte. Par contre, évidemment, je vous invite à vous rendre sur cette page où il y a beaucoup de choses de mentionner. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Et donc, dans cette vidéo relativement courte, eh bien, je vais aller à l'essentiel. Alors, effectivement, Wi-Fi, c'est la première banque décentralisée, à la fois crypto et devises classiques, dont euro et dollar. Alors, ça veut dire quoi la première banque DeoBank, Decentralized On-Chain Bank? Ça veut dire que Wi-Fi, c'est une banque qui est basée sur la blockchain, et en particulier sur une blockchain qui a été développée par Wi-Fi qui s'appelle WeChain et qui s'appuie sur un protocole qui s'appelle le Cosmos SDK. Retenez simplement que c'est une banque, voilà, qui est basée sur la blockchain. Et surtout, le gros avantage de cette banque, c'est que vous allez pouvoir gérer vos actifs en crypto et en monnaie fiat au même endroit, d'une manière vraiment simple, sécurisée, transparente et sans KYC. Donc le KYC, c'est Know Your Customer, c'est la procédure qui vise à vérifier l'identité client. Donc ça, on va pouvoir ouvrir des comptes et utiliser les wallets de Wi-Fi sans forcément avoir de KYC. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été créé en mai 2025 par Yves Collins, quelqu'un qui est très connu puisque c'est l'inventeur du Tether. Donc là je vois que j'ai fait une faute, c'est le H il est après le T ici. Donc l'inventeur du Tether c'est l'USDT, le stablecoin bien connu. Alors Wi-Fi, au-delà que ce soit une banque avec tous les offres qu'elle propose, ce qu'on va voir en dessous, eh bien c'est aussi un coin qui est déjà sur CoinMarketCap. Donc là, vous avez le lien sur la page, vous pourrez aller le voir. Donc Wi-Fi, c'est vraiment une alternative aux banques traditionnelles. Wi-Fi, ça s'adresse à quelle personne, à quel profil? En fait, c'est en a un petit peu pour tout le monde. Alors la première chose, c'est évidemment pour les utilisateurs habituels ou non d'ailleurs de crypto-monnaies qui vont profiter évidemment des différents services proposés. On va le voir plus bas. L'inscription, elle est bien sûr gratuite pour utiliser les wallets de Wi-Fi. Ensuite, pour les investisseurs qu'on va appeler passifs, en participant à l'écosystème de Wi-Fi, puisqu'il y a un système de minage ITO, on n'a pas d'obligation du tout d'y participer, mais évidemment, ça va contribuer au développement de la banque et surtout, évidemment, ça va aider à se développer et en même temps, on va en retirer des bénéfices, des avantages. Ensuite, eh bien, on peut avoir le profil investisseur actif en devenant prescripteur, ça veut dire recommander les services de Wi-Fi via le programme d'affiliation. Je précise bien que Wi-Fi, c'est absolument pas un MLM, c'est bien une entreprise, une banque, voilà, et elle s'appuie sur l'affiliation pour se faire connaître, mais il n'y a évidemment pas d'obligation de participer en tant qu'investisseur ou en tant que recommandeur, on va dire. Et puis, à qui ça s'adresse? Évidemment aux commerçants, puisque Wi-Fi est en train de développer des terminaux de paiement pour accepter le règlement des clients, des offres proposées par Wi-Fi. Déjà, la première chose, vous avez des wallets, donc des portefeuilles crypto qui sont multi-currency. Là, déjà, ça sera professionnel. Vous pouvez faire des dépôts et de retraits. À l'avenir, on pourra avoir un wallet non custodial. Ça veut dire que vous allez avoir un wallet dont vous seul détenez la clé privée. Donc ça, c'est super important. Et comment on le détient? Avec un contrôle de sécurité avec les 12 mots. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui en opérationnel? C'est des frais de transaction sur les wallets de seulement 1,5%. C'est largement inférieur à la plupart des concurrents, par exemple Coinbase pour les wallets, Binance, etc. Ils sont vraiment dans les moins chers. On va avoir aussi, alors je vais vous la montrer, une carte bancaire virtuelle. Donc c'est une carte numérique qui s'installe par exemple sur votre smartphone et donc vous pouvez payer en sans contact avec cette carte. Moi j'ai déjà installé, ça fonctionne déjà très bien.
On va avoir aussi, en termes de on parlait de wallet, dans les choses à venir, on va avoir un wallet physique. Donc c'est, si vous connaissez Ledger au Trésor, c'est un peu la même chose, alors que là on a différents coloris, et on a plus de fonctionnalités que dans Ledger par exemple. Donc ça va venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a évidemment une carte bancaire plastique ou métal. Donc dessus, évidemment, que ce soit la carte bancaire virtuelle ou la carte bancaire plastique, évidemment, ou métal, ce sont des cartes qui sont alimentées avec vos fonds en crypto. Et dès que vous payez, ben évidemment, c'est transformé, c'est converti en dollars ou en euros en fonction de la monnaie que vous utilisez, la devise que vous utilisez. Là, évidemment, on peut faire des paiements internationaux avec la carte virtuelle et les wallets. Ils sont en train de mettre en place des retraits avec des distributeurs spécifiques Wi-Fi. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment très développé en Asie et à Dubaï. Dans ce qui va venir, ça c'est hyper important, c'est qu'on va avoir un compte bancaire, c'est une banque, hein, une néobanque qu'on appelle, donc un compte bancaire personnel avec IBAN. Là, je précise, sans KYC. On va avoir aussi un exchange à l'intérieur de Wi-Fi, pas besoin de passer par des autres plateformes pour pouvoir échanger nos cryptos à l'intérieur de l'écosystème de Wi-Fi. On pourra faire des transferts bancaires internationaux. On va pouvoir aussi avoir la possibilité d'obtenir des prêts bancaires en crypto et aussi un compte épargne en crypto avec une rémunération évidemment plus intéressante que ce que vous connaissez dans les banques classiques. Moi j'ai appelé ça le tout en un, c'est qu'avec Wi-Fi on obtient tous les services et même beaucoup plus par ce qui est proposé mais séparément par les différents acteurs du marché. Donc avant il fallait jongler avec plusieurs, hein, les différents wallets que vous connaissez online. Si vous aviez des stockages physiques avec type Ledger au Trésor, il faut les cartes crypto. Maintenant, en un seul endroit, une seule société, un seul site internet, on a tout. Évidemment, c'est beaucoup plus simple à gérer. On peut participer à l'écosystème de Wi-Fi. Donc, j'en ai parlé un petit peu avant. On peut acheter des ITO, il s'agit des unités de minage. C'est évidemment, ça rapporte en contrepartie le token WFI, donc Wi-Fi. Actuellement, il est au moment où j'enregistre la vidéo, il est aux alentours de 45 centimes de dollars. L'objectif visé à très court terme, on va dire à court terme, c'est 10 dollars, mais évidemment, il y a des projections sur des montants beaucoup plus importants. Et en même temps qu'on achète des ITO, on va aussi récupérer des parts de la société. Une fois que vous êtes inscrit sur Wi-Fi, vous allez pouvoir recommander tout simplement les services proposés par Wi-Fi. Et puis ce qui rend différent, c'est assez récent, c'est que la Maison Blanche a donné le feu vert à DeFi. Donc la DeFi, c'est tout ce que les banques décentralisées. Jusqu'à maintenant, il y avait un peu une zone grise, mais maintenant, la Maison Blanche a donné le feu vert. Ça veut dire que concrètement, la Maison Blanche a publié un rapport qui indique que finalement, ils sont clairement OK à la création d'un environnement clair et favorable à l'innovation. Donc, pour des projets comme Wi-Fi, c'est vraiment très intéressant. Donc là, il y a un article qui est sur le blog de Binance et que je vous laisserai là tout expliquer ici. Voilà, vous pourrez vous faire votre propre avis. Le lien, il est directement sur cette page web que je vous invite à retrouver en lien en description sous cette vidéo. Donc évidemment, des licences IT, des sociétés validées par un cabinet international qui s'appelle Solidproof, des partenaires, hein, Visa, Blockgemini, Nowise, Nuvei, Ledger, Fireblocks. Vous pouvez consulter le livre-banc de Wi-Fi. Alors ça, c'est super intéressant, puisque vous allez avoir la description complète et officielle, et ainsi que la feuille de route, la roadmap, de Wi-Fi. Donc là, j'ai fait une capture d'écran de ce que vous avez. Vous cliquez ici, et vous avez exactement vraiment tout le descriptif. C'est vraiment impressionnant, parce que vous pouvez vraiment tout savoir l'écosystème de Wi-Fi. Et vous voyez que l'écosystème, c'est quoi? C'est une plateforme de minage pour miner évidemment le token, avec une blockchain dédiée à Wi-Fi qui s'appelle WiChain, évidemment pour accueillir les tokens, et en dessous, on va dire structuré par rapport à cette blockchain, eh bien tout ce qui concerne Wi-Fi, la néobanque, donc les cartes,
les actions, etc., etc., tout ce que j'expliquais avant. Donc en synthèse, avec Wi-Fi, vous obtenez tous les services disponibles sur le marché crypto en un seul endroit. Pour moi, c'est un super avantage. Et puis surtout, vous avez vraiment la première banque décentralisée que vous maîtrisez avec vos clés privées. Vos cartes, par exemple, la carte virtuelle, bah, vous pouvez la geler vous-même de votre back-office. Vous gérez votre argent vraiment en toute liberté, en toute transparence et surtout en super sécurité, puisque c'est pas vous détenez les clés et c'est sur la blockchain Wi-Fi. Et en plus, bah, en participant au développement de l'écosystème de l'entreprise, eh bien évidemment, on a des possibilités de générer des revenus passifs au travers du minage des tokens et de la recommandation comme la plupart des entreprises d'aujourd'hui. Je vous invite à détailler et à lire cette page en détail. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez suivre une présentation en direct et puis poser vos questions à l'animateur de la réunion. Vous retrouvez le lien Zoom et la prochaine présentation, bah, je l'indique sur la page web ici. Et puis en dessous, bah, pour ceux qui ont raté le lien, la présentation en direct, vous avez le replay en dessous. N'hésitez pas à vous renseigner. On est vraiment au début, de mon point de vue, d'une solution vraiment intéressante pour répondre à la question de départ, c'est comment utiliser ces crypto-monnaies au quotidien. Vous avez vu, on a différentes solutions, on a les cartes, on a les wallets, on va pouvoir utiliser, on va pouvoir faire des prêts, on va pouvoir en prêter de l'argent. Enfin voilà, on a beaucoup de solutions avec Wi-Fi et donc pour moi, c'est vraiment une solution à envisager. Et puis n'oubliez pas que l'inscription pour utiliser les wallets est gratuite.